Vous l'avez entendu 1000 fois depuis votre plus tendre enfance, l'école, c'était mieux avant. Mais qu'est-ce qui était mieux? Eh bien, d'après ceux qui l'ont connu, on y apprenait des choses essentielles qui permettaient de maîtriser les fondamentaux, mais également de forger l'esprit de nos écoliers vers ce qui fera de bons citoyens, travailleurs et respectueux de certaines valeurs. Alors demandons-nous à quel moment ça a dérapé en évoquant ces disciplines scolaires qui ont disparu des programmes depuis trop longtemps. Numéro 1, la calligraphie. Vous avez certainement vu passer ces images de copies d'élèves dans les années 1940 avec de belles lettres et des majuscules en poulet tracées à la plume. Et vous avez lu en dessous les commentaires louant les vertus de l'école d'autrefois. Alors non, depuis qu'on a inventé le stylo puis le clavier, on n'enseigne plus les belles boucles. Et si vous avez des anciens autour de vous, demandez-leur, ils vous raconteront les coups de règle sur les doigts qu'ils ont pris pour y parvenir et ils ne vous le souhaiteront certainement pas. Numéro 2, le bataillon scolaire. À une époque où on n'était pas à l'abri de se faire embrouiller par des Prussiens ou des Anglais, Napoléon décide que les jeunes garçons feraient des exercices militaires et que ça fera office de PS. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est contre-productif, les écoliers apprennent juste à tirer et ne font pas de sport du tout. Et en plus, ça leur fait rater la messe le dimanche. À la fin du 19e, on laisse tomber. Les lycéens feront du badminton et s'ils veulent se servir d'une arme à feu, ce sera à la maison, sur leur loisir. Numéro 3, la couture. C'est bien beau tout ça, mais pendant que les garçons jouaient à la guerre, que faisaient les filles? De la couture, bien sûr, ou plus précisément, des travaux à l'aiguille. Et là, il faut bien distinguer deux choses. Les travaux utiles, qui sont obligatoires, par exemple, repriser les chaussettes et les slibards de monsieur, et les travaux d'agrément, comme la broderie, qu'on peut considérer comme optionnelle. Initiée en 1836, cette pratique durera jusqu'aux années 1960, c'est pour ça que votre mamie est encore capable de vous tricoter de beaux pulls, comme quoi ça valait le coup. Numéro 4, la flûte. Les plus anciens d'entre nous ont connu cet instrument diabolique, l'achat obligatoire de début de collège. Une bonne vieille flûte à bec qui se remplissait de bave à chaque usage. Ce n'est qu'en 1985 que la flûte est intégrée à l'enseignement. Après presque 3 décennies à gonfler les élèves, à saouler les profs et à faire beaucoup de mal. Aux vrais flûtistes, l'instrument est abandonné au profit d'une initiation plus large de la musique et à la mise en avant de la voix, le chant étant désormais jugé plus démocratique et plus hygiénique, rappelons-le. Numéro 5, la morale. L'enseignement civique et moral a disparu avant de revenir dans une forme plus moderne, appelant au respect des règles, des différences, des conditions et des convictions de chacun. À l'époque de Jules Ferry, c'était une autre limonade. L'enseignant écrivait au tableau une maxime du genre « Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie » et faisait en début de classe un petit discours sur le sujet. Cette version laïque des commandements et du sermon du curé explique qu'il faut respecter les anciens, faire preuve de bonne volonté et d'esprit d'équipe pour la Team France. Numéro 6, la leçon de choses. La leçon de choses est un principe pédagogique intéressant. On prend un objet et on l'observe jusqu'à en extraire toutes les lois physiques qui régissent sa nature ou son usage. Mettez dans les mains des élèves un truc aussi con qu'un sifflet ou une craie et ils vont comprendre son fonctionnement ou tout du moins se poser les bonnes questions pour savoir comment et pourquoi ça marche. La leçon de choses a le mérite d'être transdisciplinaire et permettre d'aborder avec la même démarche la physique, la chimie ou la biologie. Depuis, cette pratique a été reléguée à l'éveil des tout-petits et la leçon de choses a été remplacée par la leçon de mots, sollicitant davantage la mémoire que la curiosité de nos écoliers. Numéro 7, le droit romain. Petit bonus pour souligner qu'en effet, depuis 1219, le droit romain n'est plus enseigné sur décision du pape Honoré III. On imagine qu'à l'époque, les gens ont gueulé. C'est devenu n'importe quoi à l'école, bientôt le latin sera optionnel. Ce qu'il leur faudra aux jeunes d'aujourd'hui, c'est une bonne croisade. De toute façon, depuis l'an 1000, c'est le bordel dans ce pays. Reviens Hugues Capet. Si on pouvait voyager dans le temps, on trouverait forcément à n'importe quelle époque des gens pour nous expliquer que l'école c'était mieux avant. Mais avant quoi exactement? On ne sait pas, on a toujours été nuls en histoire, encore la faute de l'école. Salut.